La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Vlodingen. 2 mois avant les présidentielles, je suis en compagnie de 3 présidents. Pascal Mechberger, bonjour. Bonjour. Président Du Pétanque Club de Vlodingen. Voilà. En compagnie d'Olivier Bauer. Bonjour Olivier. Bonjour. Président de l'amicale des anciens sapeurs-pompiers de Vlodingen. Ancien sapeur-pompier, ça veut dire à la retraite ou? Vu qu'on n'a plus de pompiers, on a l'amicale des pompiers, on l'a rebaptisé amicale des anciens sapeurs-pompiers. Et vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Et en compagnie de Serge Barre. Bonjour Serge. Bonjour, président de l'association de pêche de Vlodingen. On va commencer par Pascal. Pascal, donc vous êtes le président du Pétanque Club de La Échelle. Ouais. Vous pouvez nous parler un peu de la naissance de ce club qui fête ses 30 ans, je crois, cette année? En 1992, ça a été créé. Le premier, c'était Ulrich Roland qui l'avait créé. Après ça, il y a eu Trimborn Auguste qui était président. Et depuis 2003, c'est moi qui est président du club de pétanque. On a toujours ouvert à tous les publics, ceux qui veulent venir pour jouer. C'est pour ça tous les vendredis à partir du mois d'avril, tous les vendredis soirs, on fait un entraînement et on fait tirage pour mélanger les équipes pour qu'il n'y a pas de clan, pour que tout le monde peut jouer avec des grands ou avec des moins forts. Vous avez construit un petit chalet. Le club de Vlodingen est réputé, je le sais parce que j'ai quelques boulistes au Beacherland qui me l'ont dit, pour son ambiance. Oui, on est chaleureux, tout le monde aime bien venir. Ils ont dit toujours, c'est un très beau club, c'est vraiment formidable de venir ici. Ils viennent de Strasbourg, de Haguenau, de Lemberg, Beacherland, de Sourtes aussi, de Sarre-Union, après de Sarralp, Beren, Sarreguemines, un peu de tous les environs qui viennent. Et vous-même qui êtes adjoint, qui faites partie du conseil municipal, ça vous arrive des fois de proposer après une séance de conseil à vos collègues d'aller... Non, ils sont pas tellement motivés pour jouer. Ils sont pas sportifs, quoi. Si, mais bon, chacun a son truc à faire, hein. Et non, encore demandé. Comment ça va se passer cette année 2022? Est-ce que la reprise va se faire normalement au printemps ou avec le Covid, il y a des petits changements? On a déjà normalement on veut ouvrir mi-avril et les premiers concours qu'on fait, c'est au mois de mai, le 8 mai, et un deuxième qui est prévu le 11 septembre. En plus, Pascal, c'est pas rare de voir une quarantaine de doublettes venir à Vlodingen pour les tournois. Même plus. Même plus, donc rendez-vous le 8 mai pour les voisins du Beacherland, la boule du sabot à Sourtes, le club de Lemberg, etc. Il y en a d'autres qui viendront sûrement. Oui, ils viennent toujours parce que en fin de compte, nous on vient chez eux et eux viennent chez nous. C'est ce qu'il faut faire parce que si on fait pas ça, une année ça passe, la deuxième année le club il dit vous venez pas, nous aussi on vient pas. Alors automatiquement on essaye de jouer sur les deux côtés. C'est bien, vous n'êtes pas raciste envers les Beacherlanders. Il n'y a pas de douane pour rentrer en Alsace-Bossu. Et puis, de toute façon, vous avez habité en Moselle quelque temps du côté de Hundelin, si je me trompe pas. J'ai habité à Hundelin, mais je suis né à Chervillers, il faut quand même le dire. Je suis en Alsace. Mes parents, ils sont retournés en Lorraine. Et je suis retourné en Alsace. Olivier, donc, l'amicale des anciens sapeurs-pompiers. Alors, expliquez-nous le terme, s'il vous plaît. Suite à la départementalisation, concernant les sapeurs-pompiers, le SDIS, il y a eu un regroupement avec Sarre-Union et Ermingen. Et au moment du regroupement, il restait 3 sapeurs-pompiers en activité. Donc avec tous les autres pompiers qui étaient encore qui ont arrêté, on a décidé de maintenir l'amicale et on a rebaptisé amicale des anciens sapeurs-pompiers pour pouvoir continuer de faire des manifestations au niveau de la commune. Mais ça veut dire que donc dans ces anciens sapeurs-pompiers, il y en a qui sont encore en activité du côté d'Ermingen ou Sarre-Union alors, hein? Il y en a encore 2 qui sont en activité du côté d'Ermingen et de Sarre-Union. Ça vous fait un petit peu mal au cœur qu'il n'y en ait plus dans le village ou vous vous dites allez, Ermingen, Sarre-Union, c'est juste à côté? C'est sûr, au début, quand j'ai commencé les pompiers, on était une vingtaine au niveau de la commune. Pour finalement arriver à 3, ça fait un peu mal au cœur, c'est certain. Qu'est-ce qui quand vous avez commencé en tant que sapeur-pompier, qu'est-ce qui vous avait motivé à vous engager dans cette voie? Justement, c'était surtout au niveau de la commune, quoi, parce que on intervenait au niveau de la commune, on avait une bonne ambiance aussi. Et en première intervention, on était toujours là, quoi. Même au moment de 99, quand j'ai commencé, il y avait la tempête en décembre, donc j'étais tout de suite dans le bain, quoi. Donc, il y avait du boulot. On a fait beaucoup de choses en décembre de l'année là, quoi.
Et vous parlez des manifestations que vous organisez avec les anciens sapeurs-pompiers. Est-ce qu'il y a quelque chose prévu au calendrier en 2022? Le 3e dimanche de septembre, le 18 septembre, on organise la marche populaire IVV. Que, en 2 années, à cause du Covid, on n'a pas pu la faire. Là, on va essayer de reprendre en association avec l'amicale de l'APP, de la pêche. On a fait 5 fois. On accueille tous les ans un peu plus de monde, quoi. La dernière, on était à peu près à 700 participants. On fait toujours du sanglier à la broche qui attire pas mal de monde aussi. Ils viennent aussi beaucoup du Beachland et de toute la région, quoi. Vous l'avez dit, 700 personnes. Je suis déjà allé dans d'autres villages d'Alsace-Bossu pour la commune de la semaine. Ce qui est à chaque fois frappant, c'est quand il y a une fête populaire, il y a souvent plus de monde à la fête que d'habitants dans le village. Oui. Comment vous l'expliquez, ça? Après, au niveau de la marche populaire, j'en faisais souvent, vu qu'avec le Covid, il y a eu moins, mais il y a toujours pas mal de monde, quoi. Et c'est pareil, si on va un peu aux marches des autres clubs, les gens, ils viennent aussi. Donc, il y a toujours un peu plus de 500 personnes à chaque marche, quoi. Donc vous avez dit que vous allez l'organiser en partenariat avec le club de pêche, hein, c'est Oui. ça? Bah, ça tombe bien parce qu'on a Serge Barre qui est avec nous, le président de l'association de pêche. Serge, donc on pourra venir avec son petit carnet et puis on recevra le petit stempel sur le carnet. Oui, mais avant ça, allez. il faudra marcher. Du coup, quel va être le parcours autour du village? Quels sont les beaux endroits à découvrir? Le parcours, on change pratiquement tous les ans. Parce que on essaie de passer par les forêts aussi. Et on a beaucoup de chemins communaux. Et on a quand même un banc qui fait 1300 hectares ici. Donc, il y a de quoi faire. Après, pour les 20 kilomètres, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on empiète sur d'autres secteurs hors commune parce que sinon on n'y arrive pas pour les 20 kilomètres. Et est-ce qu'il y a des endroits vraiment particuliers que vous aurez vraiment à cœur de faire découvrir? On essaie le plus possible d'aller dans les forêts. Par le Pilâtre, on passe par le Pilâtre chaque année. Et surtout les forêts. On a pas mal de forêts autour. Donc, Les gens, ils préfèrent les forêts au goudron. Voilà. Ouais, donc effectivement le monument de Pilâtre de Rosiers, et on parlera de ce mémorial dans un autre épisode de la commune de la semaine. Vous inquiétez pas, les gens découvriront cette histoire. Vous êtes président du club de pêche. Combien de pêcheurs environ à Flördingen vont prendre leur carte en 2022? On n'a plus tellement de cartes. Il y a beaucoup moins de cartes en ce moment. Ça régresse partout. Sur les temps, là, comme on a changé de comité, parce qu'il y avait les élections nous, on est une association agréée. Donc, il y a des élections tous les 5 ans, et là, on vient de les faire au mois de décembre. Donc, je pense qu'on va réorganiser au niveau de l'étang. On va tout faire en no-kill, avec des cartes, soit journalières, soit, à l'année. Ça, on sait pas encore. Et après, il nous reste la échelle, et il y a la rivière qui coule en bas. Et ça, c'est les cartes de pêche vraiment, et pour ça, on a un agrément pour vendre des cartes de pêche. Donc je parlais des présidentielles avant en rigolant, mais là c'est bon, c'est officiel, vous êtes parti pour un quinquennat, quoi. Hein. Oui, mais ça fait le 3e. Troisième, ouais. Et l'association de pêche, elle existe quand même depuis 1947. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît dans la pêche? C'est la convivialité, c'est le côté Oui. tranquillité, qu'est-ce que vous aimez? C'est le côté loisir. Voilà, ça permet de penser à autre chose. Et puis ça passe la journée, on est tranquille. Voilà. Et moi, je préfère la rivière à l'étang. Personnellement, c'est beaucoup plus vivant. On voit de tout. Il y a des martins pêcheurs, il y a un peu de tout, quoi. La échelle, elle commence au Donnenbach et elle s'arrête aux environs après Ormingen. Elle se jette dans la Sarre. Donc nous, on est sur l'Alsace-Bossu, sur tout le parcours de la chaîne. Et j'imagine que vous aussi, comme on en a parlé tout à l'heure avec le club de pétanque, vous aussi, vous devez avoir quelques voisins du Pays de Beach qui viennent de temps en temps au bord de la échelle ou à l'étang. Les cartes, maintenant, on peut aller partout avec les cartes Ion. Donc, il y a des gens qui voyagent. Bon, il y a plus tellement de pêcheurs que dans le temps. C'est le temps, chacun avait sa place et c'était sacré. C'est plus tellement. Après n'avoir plus beaucoup nulle part. Hein, je veux dire. Ça a quand même beaucoup régressé. Mais pour vous, c'est toujours d'actualité. Vous serez pêcheur oui, jusqu'au bout. Oui. Je serai pêcheur jusqu'à marcher avec la canne. Merci beaucoup, Serge. Merci. Merci, Olivier. De rien. Et merci, Pascal. Merci.